Bonjour frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir que je reviens encore une fois pour partager avec vous ce moment dans ces merveilleux programmes de réflexion. Une question a été présentée: où se trouve le paradis, dans le ciel, sur la terre ou sous la terre? J'aimerais bien, si vous me permettez, de lire ensemble avec vous Évangile selon Luc dans son chapitre 23 et dans les versets 43. La Bible nous dit ceci: Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Jésus est en train de mourir, nous connaissons ce récit, avec des brigands à côté, l'un qui continue à les critiquer et à rester dans cette mauvaise position, et l'autre qui commence un peu à comprendre sa situation et se dit: c'est juste ce qui m'arrive maintenant, et qui commence aussi à essayer de corriger son frère, son proche, en disant: fais attention de ton acte, parce que cet homme que tu es en train d'insulter, il est juste. Nous sommes injustes et nous méritons notre punition. En retournant vers le Christ, il reconnaît Jésus comme étant sauveur, il reconnaît Jésus comme étant le Messie, il reconnaît Jésus comme étant un homme capable de mourir et revenir à la vie. Il le reconnaît comme étant le roi de gloire et il lui demande simplement: souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus lui promet en disant: aujourd'hui même, je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Paradis, où se trouve ou cet endroit paradis? Que veut dire paradis? Paradis vient, l'expression paradis vient du grec paradeisos, et elle-même vient de la racine perse pardes, qui veut dire jardin. Mais en hébreu, les mots paradis et les mots jardin d'Éden ont les mêmes significations. Gan Eden, jardin de délices, ou simplement jardin ou oasis. Alors, quand Jésus promet à ce malfaiteur qu'il croit en lui, qu'il sera au paradis, il est en train de parler d'un monde spirituel. Il ne parle pas d'un monde physique. C'est-à-dire, le paradis ne peut pas être un monde physique où nous sommes. Le paradis ne peut pas être un monde en dessous de la terre, parce que en dessous de la terre, il n'y a pas un monde. Je vais expliquer après. Le paradis se trouve dans le monde spirituel. L'apôtre Paul utilise une expression troisième ciel. Lisons simplement ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Paul dit: je connais un homme en Christ qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Mais pour préciser, dans le verset 4, il dit que cet homme a été enlevé au paradis, précisément. Alors, l'apôtre Paul essaie de nous montrer qu'il y a trois ciels. C'est-à-dire, le premier ciel, c'est ce que nous, les humains, nous pouvons voir. Quand nous sommes là, nous voyons le nuée, nous pouvons dire: ah, je vois un avion dans le ciel. Il y a un deuxième ciel, c'est dont les astronautes ont la capacité de voir parce qu'ils quittent la planète Terre et ils sont dans l'espace. Ils voient encore un autre ciel. Alors, le troisième ciel, c'est un monde spirituel, c'est un endroit où nous, les humains, nous sommes limités. Nous n'avons pas la capacité de voir physiquement cet endroit. Voilà pourquoi Paul, pour voir, il devait être enlevé spirituellement. C'est une façon de stage, c'est-à-dire il sort, Dieu prend son esprit et l'amène dans ce monde spirituel. Il dit: Dieu m'a amené au troisième ciel et j'ai vu des choses qui lui étaient interdites de l'exprimer. Donc, c'est un monde spirituel. Alors, l'expression ciel, quand on dit ciel, que Dieu dans le ciel, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu il est dans le ciel qu'on regarde. Nous sommes juste en train de dire que Dieu est dans un monde supérieur à nous, élevé au-dessus de notre monde, et un monde invisible dont nous, les humains limités, nous ne pouvons pas l'atteindre dans notre capacité humaine. Et comprenez bien que les mêmes expressions, comme je disais, paradis et jardin d'Éden, ont le même sens. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, Jésus donne la promesse aux églises et dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans une autre expression, le paradis et le jardin d'Éden, c'est le même endroit. L'endroit où Adam vivait facilement la relation avec Dieu, l'endroit où Adam et Ève avaient la facilité de parler avec Dieu. Dieu venait au paradis discuter avec eux. Cet endroit a été privé
à Adam et Ève à cause du péché. Et cet endroit est de nouveau ouvert pour tous ceux qui croient en Christ. Et Christ promet l'arbre de vie qu'Adam avait été interdit de manger. Christ le promet à tous en disant, ceux qui vont être des vainqueurs, ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, il les donnera les fruits de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, ou dans une autre expression, dans les jardins d'Éden de Dieu, ou dans une autre expression, dans Gan Eden. Alors, comme je disais, faisons attention sur ce qu'on dit que le monde des ténèbres est sous la terre. Le monde des ténèbres n'est pas sous la terre. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit par l'apôtre Paul, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est-à-dire même le monde des ténèbres est dans les lieux célestes. Il n'est pas sous la terre, ni sur la terre. Il est dans le monde céleste, c'est-à-dire il est dans le monde spirituel. Cet endroit, ce monde spirituel, ces cieux que nous n'avons pas la capacité de voir physiquement, c'est là où se trouve aussi le monde des ténèbres. Et remarquons bien dans les récits de Daniel, quand Daniel entre en jeûne et prière pour son peuple, selon le prophétie de Jérémie des 70 semaines ou des 70 ans, pardon, Daniel commence à se dire, mais nous arrivons à l'accomplissement de la prophétie, il faut que je cherche la face de l'Éternel. Et quand Daniel commence à penser, à prier, Dieu envoie Gabriel pour venir lui répondre. Et dans le monde spirituel, dans les cieux, le monde spirituel, les princes du royaume de Perse va arrêter Gabriel et il va le coincer pour ne pas aller vers Daniel. Dieu devait envoyer Michael pour venir libérer Gabriel, afin que Gabriel va jusqu'à Daniel répondre à la prière de Daniel. Donc nous remarquons bien que dans les cieux, spirituellement que je parle, il y a ce monde, le monde de Dieu, et il y a aussi ce monde dont le diable règne, qu'on appelle le monde de ténèbres. Donc le paradis, il est dans les ciels. Le ciel, dans l'expression, un monde spirituel. C'est ni sur la terre, ni sous la terre. Par contre, pourquoi nous utilisons l'expression en disant le diable est sous la terre ou le diable est en dessous de nous? C'est parce que la prophétie de Genèse 3 s'accomplit en Christ. Et Christ écrase la tête du diable. En écrasant la tête des serpents, nous comme étant les corps de Christ, le diable, le serpent, la puissance des mondes des ténèbres est en dessous de nous. Alors nous dominons sur lui. C'est pour ça que nous disons, il est en dessous de nous, nous le piétinons. Mais en réalité, c'est un monde qui est aussi dans les airs, dans le monde spirituel. Donc juste pour souligner cela. Donc le paradis se trouve dans les ciels. Précisément, c'est l'apôtre Paul qui présente en disant troisième ciel. Mais je sais que vous pouvez aussi se dire, on a déjà entendu parler de septième ciel. Oui, l'expression septième ciel, ce n'est pas dans la Bible. L'expression septième ciel, nous le trouvons dans la croyance islamique, dans la fameuse, voyage nocturne de Mohammed qui fait la route de la Mecque jusqu'à Jérusalem, précisément là où ils ont construit les grands mosquées. On dit que l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel prend Mohamed, il l'amène jusque là et c'est de là que Mohamed va monter jusqu'au septième ciel pour aller recevoir les prières dont les musulmans utilisent aujourd'hui. Donc simplement dans la foi chrétienne, il y a ce troisième ciel et dans ce troisième ciel, là où se trouve le paradis de Dieu. Donc voilà les paix que je voulais partager avec vous. Je crois que chacun de nous désire hériter ce paradis. Chacun de nous avait ou a ce désir de recevoir les paroles que ce voleur a reçues de la part de Jésus en disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Mais comment je peux faire aussi moi pour hériter ce paradis? Comment je peux faire pour aussi manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans ce paradis dont Jésus promet à tous les vainqueurs? Persévère. Si tu as déjà la foi, si tu es déjà un croyant, tu as déjà accepté Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, persévère. Parce que l'expression « au vainqueur » veut dire ceux qui vont se battre jusqu'au bout. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai gardé la foi ». Oui, Paul était un vainqueur et il était sûr et certain qu'il y a une couronne qui l'attend. Alors, en arrivant vers le Christ, Paul a aussi ce privilège de goûter du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, si tu persévères, tu vas aussi hériter cet endroit et tu vas goûter du fruit de l'arbre de vie. Ce que je veux simplement te conseiller, bats-toi. Le premier ennemi que tu as, ce n'est pas le monde des ténèbres.
Le premier ennemi que tu as, c'est le corps que tu as, les faiblesses que tu as, les désirs que tu as, tout ce que la chair peut t'inciter. C'est ça le premier ennemi à combattre. Combat tes désirs, combat tes faiblesses. Ne laisse jamais la chair te dominer parce que le diable n'a pas de pouvoir dans la vie de chacun de nous. Mais le pouvoir que le diable a sur nous dépend des portes que nous ouvrons à travers nos actes, à travers ce que nous voyons, ce que nous attendons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous réfléchissons. Vous avez dit, mais pasteur, même ce que nous mangeons, la manière de manger, oui, l'apôtre Paul il a dit, les gloutons n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que les gloutons ont tendance à plus tard voler. Et si tu es un glouton, le diable va se dire, comme il aime manger, je vais l'inciter à voler. Parce que comme tu manges, tu as tendance à vouloir, tu vas commencer à avoir l'envie de voler les autres. Alors bats-toi contre tes faiblesses, bats-toi contre tout ce qui est des désirs de la chair. Et si tu te bats jusqu'au bout, en gardant la foi, tu seras un vainqueur et tu hériteras ce paradis de Dieu en mangeant les fruits de l'arbre de vie. Que Dieu vous garde et à la prochaine.